Mon mari et moi étions en rendez-vous quand sa mère a débarqué au resto en criant « Pourquoi vous ne m'avez pas invité? J'ai 34 ans, marié depuis 6 ans avec Marc. » Sa mère, Claire, a été un cauchemar dès le premier jour. Elle critique tout, débarque sans prévenir, agit comme si je n'existais pas. Elle lâchait des pics du genre « Tu ne mets pas de maquillage, toi c'est courageux » ou « Ah, c'est cette robe que tu as choisie. » Elle avait même un double de nos clés et entrait le dimanche matin alors que j'étais encore en peignoir. Une fois, elle m'a regardé et a dit « J'avais l'habitude de mettre ce genre de truc avant de me marier. Chaque fois que je demandais à Marc de fixer des limites, il répondait « Elle veut juste bien faire » ou « Elle est à l'ancienne ». Il ne décidait rien sans l'appeler d'abord. Même pour acheter un canapé, elle devait donner son avis. Si on parlait de voyage, il vérifiait que ça n'empiète pas sur son agenda. Elle critiquait mes serviettes, mes œufs, ma cuisine. Et Marc restait là, à sourire, à me laisser tout encaisser. Le mois dernier, il m'a surprise avec un dîner au bistrot Camille, l'endroit de notre anniversaire. Il disait vouloir se reconnecter. J'ai eu un peu d'espoir. Je me suis maquillée, j'ai mis une robe noire élégante, j'ai bouclé mes cheveux. Le resto était parfait. Lumière tamisée, ambiance romantique, couple qui parlait doucement. On riait d'une blague sur un collègue. Le serveur a apporté du pain chaud. Pour la première fois depuis des mois, je me suis dit, peut-être que ça va marcher. Puis cette voix derrière moi. Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Toute la salle s'est retournée. Claire, en chemisier léopard, maquillage épais, sac énorme, nous fixait comme si on avait commis un crime. Marc s'est figé. Elle a avancé comme si le resto lui appartenait. Tu m'avais dit que vous restiez à la maison. Tu ne m'as pas dit que vous veniez ici. J'avais dit que je voulais tester cet endroit. Puis elle s'est tournée vers moi. Tu n'as pas pensé que j'aimerais venir. C'est très égoïste. Et là, Marc a fait l'impensable. Il a tiré une chaise et dit, assieds-toi maman, c'est bon. J'ai cru à une blague, mais non. Il a même demandé une assiette en plus au serveur. À ce moment-là, j'ai su. 6 ans à être rabaissé, ignoré, toujours à faire semblant. Je me suis levé calmement. Profitez bien tous les deux parce que moi j'ai fini avec ce mariage. Silence total dans la salle, pas un bruit. J'ai quitté le resto, j'ai pris un taxi, je suis allé chez ma copine Sophia. Je ne suis pas rentré cette nuit-là ni la suivante. Quand je suis revenu, Marc m'attendait comme si j'étais la fautive. Tu m'as humilié, dit-il. Tu l'as choisi, ai-je répondu. Il s'est défendu. Il ne voulait pas faire de scène, elle aurait crié plus fort. Je lui ai dit, tu aurais pu agir comme un mari, comme un homme qui respecte sa femme. Il n'avait rien à répondre. Alors j'ai cessé de parler. Plus de disputes, plus de repas partagés, plus de lit commun. J'ai noté dans ma tête ce que je devais préparer pour partir. 3 jours plus tard, je rentre et je vois un mot sur la table. Claire a emménagé pour nous aider à traverser cette période difficile. Elle est dans la chambre d'amis. J'entre, ses vêtements déjà dans le placard, ses affaires partout, des photos accrochées au mur montrant seulement Marc et elle. Sur la table de nuit, une photo de lui enfant sur ses genoux. À côté, une tasse meilleure maman du monde. Là, j'ai compris. Ce n'était pas qu'un dîner gâché. C'était une prise de contrôle prévue depuis longtemps. J'ai fait mes valises et je suis parti pour de bon. Plus tard, j'ai appris par un voisin que Claire racontait que je traversais une crise et qu'elle était là pour soutenir son fils. Certaines belles-mères ne veulent pas juste être présentes. Elles veulent tout prendre.